moi, si j'étais, je suis diplômée depuis, ta-ta-ta, depuis, en plus de ça, en fait, c'est pas, j'ai eu un BEP, un BEP en comptabilité. Après, je suis revenue sur une générale, donc j'ai eu mon baccalauréat en semi-général, spécialité comptabilité aussi, pour après faire du droit. Euh, et après, c'est après seulement, après avoir préparé le concours d'entrée, mais que j'avais pas eu la première fois, mais que j'ai eu la seconde fois, c'est après que, en l'occurrence, j'ai pu rentrer en école de formation assistante de service social. Donc, donc voilà, c'est et, honnêtement, bon, moi j'ai eu l'impression d'avoir travaillé une bonne partie quand même depuis que je suis adolescente. Une bonne partie de ma vie, je dirais. Et donc, pour moi, je conçois pas de rester, entre guillemets, sans activité. C'est-à-dire que, par exemple, si je perçois du chômage, ben, il y a toujours moyen de trouver des activités à faire quand même. Ou c'est la scolarité, c'est-à-dire que ça j'ai fait ça, de percevoir des allocations chômage pendant des périodes d'études scolaires. Mais voilà, le travail n'a jamais été une option. Ça n'aurait pas été possible que ce soit ça n'aurait pas été possible que ce soit une option. Le travail n'a jamais été une option. Et, même le fait de se dire prendre une année, ça n'a jamais été possible et imaginable. Je crois que ça n'a même pas été imaginable dans mon esprit que de pouvoir me dire que je vais prendre une année. C'est que soit je percevais des indemnités ou je percevais une allocation. Ah oui, c'est techniquement impossible. Techniquement impossible. Voilà, moi je trouve que euh, tant que les jeunes le peuvent, ils ont tout intérêt à bosser, quoi, en fait. À bosser parce que pour multiples raisons, chacun a ses objectifs et chacun définit ses objectifs. Mais c'est vraiment, disons, voilà, à bosser, quoi, en fait. Faut pas, faut pas chercher voilà, l'année sabbatique, ça peut être intéressant pour ceux qui prennent une année humanitaire et qui font vraiment de l'humanitaire et qui partent là à l'étranger et tout, dans un pays lointain pour faire véritablement de l'humanitaire. Ça peut être super passionnant. Mais rester chez soi pour pas faire grand-chose, pour moi, je, je ne le conçois pas. Je ne le conçois pas dans ma vision des choses et de la vie. Je ne le, je ne le conçois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Donc voilà. C'est, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est sympathique
temps d'échange et de discussion. Donc ça, c'est dans la famille, ça n'a rien à voir avec quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec quelque chose de... Voilà, il n'y a aucun formalisme, aucun truc. Mais par contre, je fais du mentorat. Et là, c'est beaucoup plus formel, beaucoup plus structuré, beaucoup plus... c'est un accompagnement. C'est un accompagnement qui a pour objectif vraiment d'aider le jeune ou le profil à parvenir à développer, véritablement son projet professionnel. C'est un vrai accompagnement. Un vrai accompagnement, si on dit, qui se fait de manière, bon, une fois par mois, c'est pas non plus la mer à boire qu'en fait, hein. C'est rien du tout. C'est une heure, une fois par mois, c'est vraiment absolument rien du tout. D'ailleurs, voilà, c'est absolument rien du tout. Quoi. Et, donc voilà, bah, c'est ce qu'il faut aussi pour que je puisse aussi l'associer facilement avec mes autres activités. Il ne faut pas que ça me prenne du temps. Quoi. Il faut pas que ça me prenne du temps. Puis le mentorat, c'est un peu la partie, je dirais, RSE de l'entreprise aussi, hein, parce que ça part vraiment dans une démarche d'accompagnement de la personne. Donc il y a vraiment un projet derrière le mentorat. C'est pas, voilà. Donc, bon, c'est atypique, c'est assez intéressant, c'est passionnant, c'est bien quoi. En fait, c'est bien en plus, il faut aller au rythme aussi du jeune, euh, tout en sachant aussi mettre aussi des bémols comme c'est pas non plus, on n'est pas non plus au service, pas non plus au service du jeune quoi en fait. Par exemple, ce que je pourrais ne pas accepter, c'est les changements de position. À un moment donné, je dirais, oh non, non, tu avais indiqué ça, donc voilà. Mais ça dépend sur quel sujet, ça dépend, ça dépend. Donc, donc voilà, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant quand on a vraiment des personnes hyper motivées et tout, et qui aussi intègrent parfaitement le projet de mentorat qui est mis en place. C'est top, quoi. C'est top, c'est top, c'est top. Centré vraiment sur le jeune et sur le ou la jeune, et centré vraiment sur son projet professionnel, quoi. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc voilà. Ah, ça c'est. Donc voilà, mais rien à voir avec le type de rencontre que. Le type de rencontre. La petite activité faite tout à l'heure avec ma nièce, qui, elle, rentre aussi dans la vie active. Euh, et, et voilà, vous savez, on arrive avec un peu son vécu, et puis les gens font aussi avec ce vécu, mais bon, il ne faut pas lâcher, faut rester motivé, il faut rester dynamique, il faut rester. Voilà.
pousser aussi dans mon projet, le projet qui me met en œuvre. C'est good, 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 good. Voilà, voilà. Puis après, se passer vraiment un petit coucou rapide, dire bonjour, mais très très rapidement. Parents et puis son frère, et puis reparti direct hein, j'ai pris demain, ça va être différent en termes de journée, mais ça va être aussi une journée assez dense. Mais différemment. Différemment. Il a dit aussi, ça va être des journées assez denses aussi, différemment aussi. Donc voilà.